Les croyances limitantes sont des pensées que tu as sur toi-même ou le monde qui t'entoure et qui ralentissent ta progression. Aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 croyances limitantes des personnes qui envisagent d'arrêter leurs études pour réaliser leurs projets, mais qui n'osent pas. Salut YouTube, c'est Lexi, et dans mes vidéos, j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis de me découvrir et surtout d'assumer mes rêves, mes projets et mes envies auprès des autres. Je viens tout juste de débuter ma chaîne et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors n'hésite pas à t'abonner pour me rejoindre dans cette aventure. Ces croyances se sont ancrées en toi et elles te plongent dans un cercle vicieux qui fait que tu ne peux pas voir autre chose que tes perspectives négatives. Si tu penses que tu es nul, tu ne vas pas passer à l'action. Et le résultat obtenu, c'est-à-dire pas d'action, va t'ancrer dans cette idée que tu es nul. Alors que ce n'est pas le cas. Bien souvent, on ne prend pas le temps de prendre du recul sur notre pensée. Et c'est quelque chose de très bénéfique à faire, car en le faisant, on peut se rendre compte que nos croyances sont infondées et qu'il existe de nombreuses autres alternatives positives à notre pensée. Je souhaite donc te partager 5 croyances limitantes auxquelles moi-même j'ai fait face et te montrer le processus pour les déconstruire et les remplacer à l'inverse par des croyances aidantes. Certaines pourront te parler, j'en suis sûre, peut-être d'autres moins, mais j'espère que ça fera tout de même écho en toi pour autre chose. Alors la première croyance limitante à laquelle j'ai fait face, c'est qu'il n'y a que les grandes études qui peuvent me permettre de réussir. Alors attention, je ne dis pas là que les études sont une mauvaise chose et qu'il ne faut pas en faire. Les études peuvent se révéler passionnantes et indispensables pour certains métiers, mais j'ai l'impression que le système scolaire ne va lier la notion de réussite qu'à de grandes études, sans prendre en compte les centres d'intérêt et les passions. Au lycée, j'avais une amie qui adorait la littérature et les langues, et donc elle voulait préparer un bac littéraire. Et heureusement, c'est ce qu'elle a fait. Mais elle m'avait raconté qu'un professeur lui avait dit « C'est dommage que tu partes dans la littérature et les langues, t'as de si bonnes notes, faudrait que tu fasses un bac scientifique pour qu'après tu aies de grandes études. » Et je trouve ça ahurissant que les choses se passent comme ça. J'ai souvent constaté que quand tu as des bonnes notes, on va te diriger vers un diplôme scientifique et que sinon, on va te rediriger vers un bac littéraire ou des bacs pro. Comme si être plus manuel, plus artistique, avoir envie d'autre chose que de grandes études ou ne peut-être pas correspondre à ce schéma, c'était mauvais. Alors que c'est évidemment pas le cas. On a chacun nos passions et nos ambitions et on devrait faire en fonction de ça. Il n'y a pas que avec les grandes études que tu atteindras tes objectifs. Tu peux être autodidacte, suivre des formations, lancer ton projet, peut-être partir totalement ailleurs pour découvrir de nouvelles choses. Mais ne fais surtout pas ce que les autres te disent de faire. Suis tes envies et ce qui t'inspire. Et peut-être que tu te tromperas, mais c'est comme ça qu'on apprend, non? Alors ensuite, la deuxième croyance limitante qui te ralentit dans ta progression, c'est de penser que les autres font déjà mieux que toi et que donc ça ne sert à rien de te lancer. Alors ça, c'est bien une chose que j'ai pu penser pendant longtemps et c'est bien la pire chose que tu peux penser par rapport à toi-même. Ce n'est pas parce que d'autres personnes l'ont déjà fait et que tu juges à l'avance qu'ils font mieux que toi que tu ne dois pas faire ce dont tu as envie. Parce que ce qui importe, c'est justement de te lancer pour pouvoir apprendre et t'améliorer et à terme partager ta vision des choses et ta personnalité. Heureusement qu'il n'y a pas qu'un type de film, de restaurant, de musique. Heureusement qu'il y a des gens qui ont apporté leur vision du monde, leur touche pour enrichir notre quotidien. Ensuite, la troisième croyance limitante, c'est de te dire que tu n'as pas de volonté. Quand j'étais confrontée aux exercices que je devais faire et aux leçons que je devais apprendre quand j'étais à la fac, je n'avais jamais de volonté. Je trouvais toujours mieux à faire. Et comme les études étaient mon quotidien, j'avais jamais vraiment l'impression d'avoir de la volonté. Et que si je ne réussissais pas mes études, je ne réussisserais rien. Évidemment, c'est faux. J'entendais rarement des étudiants qui adoraient leurs études, qui trouvaient les cours passionnants. Au-delà que ce soit difficile, ils avaient toujours l'air saoulés, inintéressés, déprimés. Et pourtant, ils continuent de faire ça pendant des années. Et alors, je comprends pas. Et je me demande comment on peut accepter le fait de se dire « Ah, les études, bon bah, c'est comme ça, c'est pas forcément la joie, les cours sont pas super passionnants, mais bon, pas le choix. » Alors je sais pas, c'est peut-être un problème de pédagogie et d'enseignement, et dans ce cas-là, faudrait s'en préoccuper, parce que c'est extrêmement dommage qu'une telle source d'information se révèle aussi terne et déprimante. Alors soit c'est parce que les personnes ne savent pas ce qu'elles veulent, qu'elles ne sont pas sur le bon chemin, mais en même temps on ne nous a jamais appris qu'il y avait plusieurs autres chemins. Aujourd'hui je passe des heures à étudier, à me développer personnellement, à préparer les vidéos, et je me pose pas de questions, parce que j'adore ça et c'est ce que je veux faire. Alors demande-toi. Si tu penses que tu n'as pas de volonté, c'est peut-être parce que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu ne fais pas ce qui t'intéresse ou te plaît, et ton souci numéro 1 c'est de découvrir ça, et pas d'essayer de te motiver pendant des heures pour quelque chose qui ne t'inspire pas. Alors la quatrième croyance limitante, c'est de ne penser que tu ne sais pas faire. Si tu ne passes pas à l'action et que tu me dis que c'est parce que tu ne sais pas faire, ce n'est pas une bonne raison. Aujourd'hui, tu as énormément de ressources autour de toi. Tu as Internet, tu as YouTube, tu peux acheter des livres et des formations. Tu es capable d'apprendre et surtout tu as le droit d'apprendre et de prendre du temps pour. Car avant, je ne me sentais pas légitime à apprendre autre chose en dehors de mes cours.
J'avais même laissé mes passions de côté. Mais j'ai compris que c'est en m'intéressant à autre chose que je pouvais en apprendre plus sur moi-même et découvrir ce que je voulais faire dans la vie. Et la 5e et dernière croyance limitante, c'est de penser que tu ne peux pas le faire. Je n'ai qu'une chose à te dire, tu peux le faire. Tout est possible. Évidemment, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais à terme, tout est possible. J'ai besoin de temps, je me lève plus tôt. Je réorganise ma journée pour pouvoir réaliser mes envies. J'ai besoin d'argent, je cherche un petit boulot, j'essaye de mettre de côté. À chaque problème, une solution. Et c'est pour ça que je te dis que selon tes envies, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et surtout que tu peux prendre plus ou moins de temps que d'autres personnes. Mais si tu en as envie, que tu te donnes les moyens, que tu n'abandonnes pas, alors à terme, tu réussiras. Et voici les 5 croyances limitantes qui peuvent te ralentir dans ta progression. Je suis sûre qu'à un moment donné, on y a tous fait face. Et on grandit dans une société qui nous donne beaucoup d'insécurité et qui nous fait quotidiennement nous questionner. Mais c'est vraiment important de croire que tu es capable, croire que tes rêves ne sont pas si fous et que tu peux vraiment le faire. Dans cette vidéo, je ne veux surtout pas t'imposer une manière de penser. Je veux seulement te proposer ma vision des choses en espérant qu'elle puisse t'inspirer et vraiment t'aider à que tu assumes tes rêves et que tu puisses être épanoui. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle a pu t'inspirer. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer un petit j'aime et aussi à me laisser un commentaire, pourquoi pas, pour me partager une expérience, un avis, un retour aussi. Et si tu as envie qu'on parvienne ensemble à assumer nos rêves pour vivre une vie qui nous inspire, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je te souhaite une très bonne journée et j'ai très hâte de te retrouver demain.